Eh bien, bonjour et bonsoir, selon l'heure qu'il fait là-bas. Je veux d'abord vous remercier pour votre temps. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui donne des conseils aux couples. J'avais fait des ouvrages, j'avais écrit beaucoup de livres, beaucoup d'écritures, beaucoup de documents qui peuvent régler les problèmes des couples. Et ce qui s'est passé, les couples Ennis, Zénon et puis Ténor, Euh, pour ceux qui n'étaient pas avertis, peut-être ils trouvent que c'est un peu choquant, mais nous, en tant que professionnels, bon, et en tant que professionnel, quand je regarde ça, bon, je trouve ça que c'est quelque chose de normal, quelque chose de normal au fait. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand vous regardez Ténor et puis NSG Nord, il y a quelque chose qui vous frappe directement. Surtout nous qui sommes des experts là, quand on regarde ces couples-là, quelque chose qui frappe immédiatement, c'est l'âge. Il y a une différence d'âge entre ces couples-là, surtout Ténor qui est un peu jeune, Ennis qui est vraiment adulte. Donc ça fait que c'est très difficile pour un couple comme ça de s'adapter, surtout si c'est la femme qui est âgée que l'homme. Bon, maintenant, je vais vous expliquer la problématique et ensuite, maintenant, vous donner des solutions. Ces couples-là, moi, je peux personnellement les réunir. Je peux les réunir entre eux, je peux les mettre en couple ensemble encore. Après ce problème qui vient de se passer là. Voilà. Donc, quand les nouvelles sont venues, il y a des gens qui ont dit c'était problème d'argent, d'autres ont dit c'était problème des filles. Problème d'infidélité, problème de bon, et jalousie qui est là. Bon. Donc il y a tous ces facteurs-là qui sont là. Bon, je sais que cette vidéo, ces couples-là, parmi un en tout cas de ces couples-là, que ce soit Ténor ou bien Ennis, auront l'occasion de regarder cette vidéo-là. Mais je vais vous dire une chose. C'est vrai, quand on commence le début d'une relation, ça peut être du miel comme de la vanille. Tout peut être très bon malgré les petites choses qui peuvent être en cachette où le public ne voit pas ça. Il y a des choses qui sont très difficiles dans les couples et c'est partout. Il n'y a pas de couple parfait. Tous les couples ont des problèmes. Il faut que Génis, Ennis et puis Ténor comprennent que tous les couples ont des problèmes. Voilà. Et donc, quand les problèmes arrivent, souvent, il y a des manières de résoudre ça. Peut-être si vous avez cette vidéo-là, il faut me contacter immédiatement. Je vais résoudre votre problème. C'est un problème très simple. Et souvent, peut-être que vous l'avez aussi trop pris que, bon, peut-être ça vous donne trop d'ennuis. Si vous savez vraiment que vous vous aimez et que vous voulez vraiment revenir à ce couple-là, il faut me contacter le plus vite possible en commentaire. Vous pouvez me contacter sur YouTube en commentaire. Et là, je vais vous contacter directement pour résoudre ce problème-là. Voilà, donc il y a quelque chose qui est là. Ténor, ces couples-là à long terme allaient se déchirer, ça c'est clair. Quand vous les regardez, ces couples allaient se déchirer pour une raison. C'est ce que j'ai dit, la première raison, c'est la raison d'âge. Vous voyez, l'âge a fait de telle sorte que à long terme, la première personne qui allait déconner, c'était Ténor. Ténor allait déconner parce que tout simplement, il voit qu'il a beaucoup de temps devant lui. Il a beaucoup de temps devant lui. Et il est très jeune. Voilà, c'est les hormones hyper chrétiennes donc sont toujours très très en haute fonctionnalité. Donc il est très jeune, il a une très grande vie devant lui. Voilà. Mais bon, la personne qui allait être la personne qui garde la sagesse, ça allait être Ennis. Puisque c'est elle la plus âgée. C'est elle qui est considérée comme, elle joue des grands rôles. Le rôle de la sœur, elle est considérée comme sœur de ténor et elle est considérée comme euh, femme de ténor. Et en même temps, ces deux rôles-là, pour pouvoir les jouer, il faut que tu élimines les côtés émotion.
Les émotions qui sont en elle, là, il faut qu'elle élimine ça. Et aussi, côté jalousie, il faut forcément qu'elle puisse vraiment contenir ce côté-là qui sera très, très difficile pour elle. Parce que, bon, les jeunes filles vont toujours côtoyer ténor, ça c'est clair. Donc, au vu de ses honneurs, au vu des talents qu'il a, forcément que les jeunes filles vont les côtoyer, ça c'est clair. Donc, c'est à Ennis maintenant de pouvoir jouer ce rôle-là, ce rôle de pouvoir amorcer, désamorcer cette jalousie. Voilà, bon, mais c'est pas facile. Je vais vous expliquer, c'est pas vraiment facile de voir que bon, la personne qu'on aime et que la personne est dans les bras de quelqu'un d'autre. Bon, surtout les jeunes filles qui viennent tourner leurs fesses, se coller sur ténor, vous voyez que c'est très très difficile à Ennis de pouvoir se contenir. Et ça, en tant que professionnel, on ne peut pas dire que ça demande une patience de comprendre, non. Parce que la chose est en train de se passer. La chose est en train de se passer au vu de tout le monde. Donc, elle ne doit pas avoir une patience de se contenir, soit après, pour essayer de comprendre, non. Elle doit comprendre la chose dans l'immédiat. Et c'est quelque chose aussi qu'elle doit mettre dans sa tête qu'elle ne peut pas éviter. Pourquoi? Parce que les filles vont toujours venir. Que ténor le veulent ou ne veulent pas, les filles vont toujours venir. Parce que quand on devient superstar, il faut que Ennis comprenne que son chéri là, c'est un superstar. Et quand tu es superstar là, c'est des mouvements qu'on ne peut pas contrôler. C'est au-delà des ténors. C'est ce que Ennis doit comprendre et doit vraiment jouer ce rôle d'adulte là, ouais, pour se dire vraiment, bon, c'est toi qui deviens maintenant le coach de ton mari. Et ce qui arrive là, ça doit être vraiment quelque chose de compréhensible, que c'est son environnement et c'est son boulot il présente tous ces facteurs-là. Et ces facteurs, il ne peut pas résister à tout. Il y a certains, il peut y résister, essayer de voir, bon, il y a Ennis derrière moi, il faut que j'essaie, mais sa profession et son talent fait de telle sorte qu'il ne peut pas contrôler ça. Ça, qu'il le veuille ou qu'il ne le veut pas, il ne peut pas. Tu vois, c'est tous les superstars. Vous prenez Arafat, vous prenez les grands superstars de la musique, mais c'est toujours comme ça. Les petites filles, les jeunes filles vont toujours courir derrière lui. Voilà. Mais maintenant, c'est à Enes de comprendre et de se préparer mentalement et émotionnellement et aussi essayer de comprendre que c'est le métier qui est comme ça. Voilà. Bon, maintenant, de la part de Ténor ne peut pas et il ne doit pas quitter Enes. J'espère que vous m'avez bien compris ce que j'ai dit là. Les gens peuvent flatter Ténor de quitter Enes. Les jeunes filles peuvent flatter Ténor de quitter Enes. Mais je vais vous dire une chose. Si Ténor quitte Enes, il n'aura pas quelqu'un, une des meilleures femmes qui puisse la soutenir dans toute sa vie. Pour une raison. Souvenez-vous quand Ténor avait eu des problèmes, quand il a eu son problème et que tout le monde aussi, vraiment, c'était un sérieux problème et il partait en prison. Hein. Il est parti en prison. La personne qui est venue d'une manière internationale, rester au chevet de Ténor, c'était Enis. Il y avait des gens qui sont venus, c'est vrai, ses parents, ses amis, ses deux autres amis qui sont venus, mais la personne que nous, on connaît là, d'une manière internationale, je ne dis pas d'une manière nationale seulement au Cameroun, hein, je parle d'une manière internationale, que ce soit dans le continent africain, européen, américain, tout ça, et d'une manière internationale, la personne qui est venue au chevet des ténors, c'est Enis. Et Enis, elle a joué ce rôle-là à un bon moment. Elle a joué ce rôle-là au moment où Ténor était dans de très grandes difficultés, où il se sentait vraiment abandonné.
où il se sentait que toute sa vie était perdue, tout était perdu pour lui. Et d'un coup, quelqu'un est venu te soulever. Quand Eunice est parti, mais tout le monde a su que vraiment cette dame, même si elle n'a pas pu faire quelque chose d'une manière financière, le fait, l'acte de poser l'acte d'une manière internationale qu'elle a quitté depuis la Côte d'Ivoire, partir rester au chevet de son chéri au Cameroun et pouvoir rester se contenir sur tous ces moments-là. Ténor, je vais te dire quelque chose. Quelle que soit la femme que tu vas rencontrer dans ta vie, quelle que soit la femme que tu vas rencontrer dans ta vie après avoir quitté, si vraiment tu quittes Eunice, cette malédiction-là te poursuit jusqu'à ta mort, jusqu'à ce qu'on t'enterre. Il y a un seul jour que tu ne peux pas oublier, les jours que Eunice est arrivé auprès de toi. Ton âme ne peut pas oublier ces jours-là où tu pensais que tout était foutu et qu'elle est venue vraiment te soulever, te prendre en main, t'accompagner d'une manière émotionnelle, d'une manière psychologique. Ténor, si tu laisses Eunice, parce que les gens vont te dire c'est rentré et sorti, n'importe quelle femme, même si c'est une ange, même si c'est une ange que tu t'es marié, ton âme ne pourra jamais oublier Eunice. Seulement avec ce seul fait qu'elle a fait là, tu ne pourras jamais l'oublier jusqu'à ta mort. Ce sont des actions irréversibles, c'est qu'on parle en termes d'amour partenaire. Ce sont des faits irréversibles qu'on ne peut pas réverser. Et ça va te suivre jusqu'à ta mort. On t'est obligé d'en faire avec. C'est pour cela que j'étais en train de dire, j'ai dit, si vraiment vous vous tenez à regagner ce couple-là encore, il faut me contacter parce que j'ai quelque chose de très, 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 très important à vous dire. Et je sais que quand je vais faire cette conversation entre vous, je vais vous faire cette conversation-là, le lendemain, vous allez vous réconcilier. Ça, c'est même pas un problème. Je vois votre séparation comme étant c'est de la plaisanterie. Et je vais vous dire, c'est de la plaisanterie. Et c'est quelque chose qu'on peut facilement résoudre. Retenez quelque chose. Vous pouvez me contacter juste en commentaire. Puis après, je vais vous donner mon email. C'est un petit problème à résoudre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais après vous donner mon parcours académique, mon parcours professionnel, pour que vous puissiez savoir que vous êtes en face d'un intellectuel, d'un expert qui est en train de vous parler. Parce que nous, on étudie toutes les sphères du monde. On étudie tout l'environnement de la personne, la psychologie de la personne, l'émotion de la personne et la métaphysique de la personne. C'est pour cela que je suis venu pour faire cette vidéo, pour que vous puissiez l'envoyer immédiatement à Eunice ou bien à Ténor. Dites-leur que leur séparation qu'ils viennent de faire là, c'est de la plaisanterie. Et personne ne prend ça au sérieux. Les grandes choses se sont passées où on a vu Ténor était dans des plus grands problèmes du monde. Il partait en prison. Tout le monde il était détesté par-ci et par-là. Il y a une femme qui est sortie de nulle part venir être à côté de lui. Pour juste pouvoir calmer et amoindrir cet état de problème-là. C'est Eunice. Et à travers ces faits-là, dire que vous êtes séparés juste à cause peut-être que les filles touchaient Ténor ou bien il y a des problèmes profonds
que les gens, bon, vous voulez pas que d'autres personnes savent ça, tel que peut-être des problèmes financiers, c'est de la plaisanterie. Et il faut me contacter le plus vite possible pour que je puisse résoudre ce problème-là avant de passer à autre chose. Ne me perdez pas ce temps. Merci.